Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors nous sommes ensemble pour parler de ce week-end qui arrive, vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er août. On est déjà en août, ça passe vite. J'en profite pour vous rappeler que j'ai sorti, il y a 2 jours je crois à peu près, ma programmation du mois d'août. Et allez la voir cette programmation du mois d'août. Bien sûr, il y a les choses qui sont toujours là, mais il y a une grande nouveauté, je le dis très sincèrement, qui va vraiment vous faire plaisir. Là, franchement, je crois que ça va vous faire plaisir, ça va vous plaire. Allez, on travaille toujours pour ce week-end avec le tarot de l'intuition. Vous avez toutes les références dans ma barre d'infos. L'oracle de la lumière. Mais aussi, les anifs du lion, et oui, de nos amis lions des 30, 31 et 1er août, vous aurez vos anniversaires, et puis, eh bien, la surprise du week-end. Et la dernière fois, ça vous a plu ce que j'ai organisé, c'est l'été, on s'amuse un peu, on se fait une roue de la fortune, donc les annives du week-end, ce sera encore avec la... Voilà. Allez, nous commençons. Tout d'abord, bien sûr, nos 2 guidances du week-end. Vous avez le choix, comme d'habitude, entre guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse. Allez, c'est parti. Vous allez choisir votre guidance. Alors, je me fais un petit peu de place. Attention, hop, allez. Choisissez votre guidance. Alors, si aujourd'hui, vous avez choisi la guidance de la lune rousse, voyons ce que l'oracle vous envoie pour le week-end. Allez, le monde, oh là là, alors là, c'est le cas de le dire, regardez, on replie tout. Le monde, en fait, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Les anciens, lorsqu'ils tiraient le monde, je vous assure, ils arrêtaient, ils repliaient, ils disaient « On ne continue pas, quoi qu'il se passe pour vous, ça finira dans un grand bonheur. Vous gagnerez ce que vous avez à gagner. » Donc, vous voyez que ce week-end devrait être particulièrement exceptionnel. Oh, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, bah, c'est le chiffre le plus grand dans les couples, dans le relationnel, dans l'amour, dans l'émotion. Alors, je ne sais pas, moi, que vous dire. Quelque chose de magnifique. Le 10 de coupe, le chiffre le plus grand. Les coupes, c'est vraiment l'amour. Donc, moi, je pense qu'en ce week-end, quelque chose en amour va de très bon, évidemment, va vous arriver. Et puis, le soleil. Bon, allez, c'est pas la peine. Tout est bon pour vous. En tous les cas, vraiment, je vous le souhaite, parce que là, on peut vraiment dire que vous avez 3 cartes exceptionnelles. Le monde, le 10 de coupe et le soleil, c'est un grand bonheur dans le week-end, un éclaircissement, une nouvelle qui vient à vous, mais d'abondance. Là, on est encore dans le mois lunaire de l'abondance. Écoutez, vous êtes pile poil dedans. Alors, voyons ce que vous envoie l'oracle de la lumière, hein, soleil, lumière. Le foyer. Alors, tout ça va se passer chez vous. Même s'il y a un feu dans la cheminée que franchement, je n'ai pas envie de voir parce que je crève de chaleur, eh bien, évidemment, ça représente le foyer. Alors, le foyer, c'est l'intimité de notre être profond. Voilà la symbolique du foyer. Quand on est dans son foyer, on est chez soi et on est à l'abri du regard des autres. Dans son foyer, si on ferme les volets, si on ferme les rideaux, les fenêtres, la porte, tout, personne ne peut nous voir. On fait ce qu'on veut. On peut danser nu devant la glace, même si on est ridicule, on peut faire vraiment ce que l'on veut. Alors, tout ceci, tout simplement, pour vous dire que un bel événement, quelque chose de magnifique, un éclaircissement va se produire ce week-end dans votre foyer. En tous les cas, je vous le souhaite.
vous qui avez choisi la lune rousse. Et si pour ce week-end, eh bien vous aviez choisi la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous. Allez, nous commençons. Le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe parle d'une magnifique stabilité relationnelle, émotionnelle. Le 4, dans toutes les religions et les philosophies, c'est le 4 de la stabilité. 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise, le carré, on le comprend. Hein. Alors là, vraiment, vous êtes très bien éclairé. Donc, déjà, votre week-end commence dans la fidélité, dans la stabilité. En tout cas, si vous êtes célibataire, eh bien, avec des amis qui sont autour de vous ou de la famille, des gens qui tiennent à vous, des gens qui sont costauds et qui sont solides pour vous. Le 4 de bâton, on continue avec les 4. Donc, là encore, hein, on parle de stabilité, on parle de fidélité, de quelque chose de costaud, de bien installé. Et là, on est dans le côté matériel. Alors, en ce week-end, non seulement vous êtes bien éclairé au point de vue relationnel, mais en plus, vous êtes bien éclairé au point de vue matériel. Donc, vous avez de la chance. Plein de choses pour vous en ce week-end. De stabilité, de fidélité, d'amis qui tournent, qui vous aident. Voilà, tout est bon. Ah non, c'est pas possible. Je rêve. Le 4 d'épée. Non. Alors là, ça c'est exceptionnel. Hein. Je n'ai jamais vu ça. 4 de coupe, 4 de bâton, 4 d'épée. Incroyable. Le 4 d'épée montre qu'il va y avoir du changement. En effet, les 4, c'est la stabilité, la fidélité, le carré, c'est costaud, on est bien appuyé dessus, il n'y a pas de problème. Mais les épées indiquent tout simplement qu'il y a un changement, une coupure. Alors, eh ben, est-ce que vous déménagez peut-être ce week-end et que des amis vous aident? Est-ce que vous préparez un voyage et que vous êtes aidé? Vous avez les sous pour ça? Enfin bref, on est ici dans une recherche de changement, dans un changement qui s'annonce, mais un changement dans la stabilité. C'est-à-dire c'est pas du tout un changement qui se passe mal ou qui est mal engagé. Hein. Alors, quelle est la carte lumière qui vient à vous? Ouh, enfant naissance. Oh là là, est-ce que ces 3, 4 exceptionnels annoncent une naissance? Je suppose que tous ceux qui regardent ce tirage et qui ont choisi la lune dorée ne vont pas avoir un enfant qui naît. En tous les cas, mes amis, il est évident qu'il y a un projet, on l'a dit, hein, avec le 4 d'épée, on est dans un changement, mais pas du tout un changement brutal, bien qu'on coupe complètement. Et moi, je pense beaucoup à un déménagement, un déplacement ou un voyage que l'on prévoit. En tout cas, l'enfant à la naissance nous montre que vous commencez, en tout cas, quelque chose de nouveau. Ça, c'est certain. Et peut-être que vous aurez donc un bébé dans le week-end. En tout cas, si c'est le cas, dites-le moi. Ça me ferait rire et ça me ferait plaisir. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Joyeux anniversaire Lion de vendredi 30 juillet. Alors, vous savez que le ciel anniversaire présage toujours de la toile de fond de l'année à venir. Voyons donc dans le détail les aspects qui sont sur votre soleil en ce jour anniversaire. Tout d'abord, votre soleil est en conjonction avec Mercure. Mercure, planète de la mentalisation et de la communication. Ce qui veut dire que toute votre année, eh bien, vous serez favorisé dans la communication. Il y aura une certaine fluidité. Vous appellerez, en général, on vous répondra, on vous entendra, on ne trafiquera pas trop vos paroles, on ne dérivera pas trop les choses. La communication devrait passer correctement cette année pour vous. Nous avons aussi un très beau trigone de la Lune avec votre Soleil.
Ça, c'est de la passion, de la tendresse, de l'amour, bien sûr, dans votre année. Lorsqu'on a une belle configuration entre le soleil et la lune, ben, c'est le couple, hein, mais un couple sérieux, un couple dans la durée. C'est pas comme Mars-Vénus où c'est la passion que vous aviez il y a quelque temps d'ailleurs dans votre ciel, la passion un peu sexuelle, disons-le. Ben oui, mais disons-le. Là, c'est vraiment le soleil et la lune, c'est posé. Vous voyez, c'est l'amour, l'amour, l'amour pour de bon. Et puis, eh bien, il y a aussi un très joli sextile, aspect de chance, avec le nœud nord. Alors le nœud nord, c'est quoi? Ce sont les nœuds, justement, donc lunaires, hein, des points fictifs dans le zodiaque. Et lorsque le nœud nord est quelque part, c'est toujours, il vous dit, il faut travailler sur quelque chose. Donc, je pense que vous aurez à travailler sur une belle relation, enfin en tout cas sur une relation. Et puis nous allons voir aussi les côtés un peu plus difficiles, justement. Alors, vous avez tout d'abord un carré de la planète Uranus, donc 90 degrés vous sépare Uranus elle, de votre Soleil. C'est un aspect compliqué, le carré 1, c'est une quadrature. Et avec Saturne, c'est carrément une opposition. J'aurais dû la mettre ici, mais je préfère mettre les conjonctions. Alors, évidemment, un carré de Saturne, c'est dans l'année des imprévus et des inattendus à gérer. Mais c'est justement aussi la présence du nœud nord qui montre que vous pourrez gérer tout ça avec brio. Et oui, c'est-à-dire que grâce à la communication, on a vu qui était là, bien favorisé pour vous. Chaque fois qu'il arrivera quelque chose d'un peu compliqué, vous saurez prendre cette chose-là dans le bon sens et en tout cas, vous en sortir très bien par la communication. Et puis l'opposition de Saturne, ça n'est pas la première fois que je vous en parle. Ça, l'opposition de Saturne, tous les lions l'auront tout le mois. Pourquoi? Eh bien parce que Saturne est en Verseau, exactement le signe opposé du vôtre. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit? Saturne, c'est la planète des blocages, du temps. Il faut beaucoup de temps pour faire les choses. Elle nous oblige à nettoyer quand on n'a pas envie. Crate, crate, crate et ça fait mal. Alors en fait, Lion, le fait d'avoir Saturne en opposition à votre Soleil, donc toute l'année, ça fait déjà 1 an que ça dure et il y en a encore pour une deuxième année, eh bien ça va vous obliger à ancrer vos projets dans la durée. Avec Saturne, à la fois c'est vrai qu'elle nous embête, c'est vrai qu'on a tous l'habitude de dire « Oh là là, Saturne n'arrive surtout pas », mais n'oublions pas quand même, et je le dis à chaque fois parce que c'est tellement vrai, que Saturne, c'est aussi la planète des femmes enceintes. Quand on a dit ça, on a tout dit. On comprend que Saturne nous oblige à avoir des projets en gestation bien réfléchis, bien posés, bien sécurisés, protégés, et donc qui sont ancrés dans l'annuré. Parce que quand le bébé naît, eh ben, il y en a pour toute la vie. Hein. Voilà. Bon, donc vous avez compris. Alors, en fait, si vous voulez, une année, d'abord en grande communication, et c'est ça qui vous sauvera. Hein, là, il ne s'agira pas cette année, encore une fois de plus, comme je vous l'avais dit l'an dernier, comme je vous l'ai dit dans l'horoscope que j'ai sorti en janvier, de 2021, il ne s'agira pas de faire le malin ou la maline encore. Hein. Il ne s'agira pas de faire raou à tous les coins de forêt. Là, au contraire, il faudrait un petit peu plonger, bien réfléchir avant de parler, et puis poser des choses correctement, et tout vous sera donné. Waouh! Là, on peut faire un petit raou. Pas miaou, mais raou. Voilà pour vous, donc, Lion du 30 juillet. Eh bien, nous passons maintenant, alors, on va faire un packaging au Lion des 31 et 1er août. Et oui, vous êtes dans la même configuration. Alors, Lion, donc, du 31 juillet, vous gardez la belle conjonction de Mercure, vous gardez le joli sextile du nœud nord et vous gardez donc le carré d'Uranus, mais on va vous enlever le trigone de la Lune. Oh bah oui, voilà. Et vous gardez l'opposition évidemment de Saturne qui sera tout le mois pour tous les lions et pour une année d'ailleurs encore. Bien. Alors, en fait ici, c'est comme tout à l'heure, sans la Lune. Alors, ça veut dire que vous, votre année, elle sera plus portée sur le côté matériel des choses. Et oui, la communication, avec grâce à Mercure, belle communication, va vous servir à obtenir ce que vous voulez des autres, matériellement,
surtout matériellement, hein. Amoureusement, ça sera pas trop une... Alors, désolé, ça sera pas trop un fil rouge l'amour, mais disons que ça existera certainement, hein, vous pensez bien, mais ça sera surtout le côté matériel que vous allez viser. Avec le nœud nord en sextile, donc bel aspect de chance, le nœud nord vous dit qu'il faudra bien réfléchir, qu'il faudra bien comprendre certaines choses avant de rentrer dedans, ou avant de répondre, ou avant voilà, de se projeter. Et c'est important, hein, ce petit nœud nord qui est là, c'est très important. Bien sûr, comme tout à l'heure, il y aura le carré d'Uranus avec des imprévus, des inattendus, l'électricité grac, grac, grac à gérer, pas simple, mais vous y arriverez par la communication. Et puis l'opposition de Saturne, on en a parlé pour tout à l'heure, les lions du 30, et puis pour tous les lions, toute l'année encore, il y en a pour 2 ans en tout avec Saturne, donc on a déjà passé une année, la deuxième s'entame. Donc cette opposition de Saturne qui vous oblige à ancrer vos projets dans la durée, à les réfléchir beaucoup plus que d'habitude, à ne pas être tout feu tout flamme comme vous êtes souvent, et d'habitude, hop, ça passe. D'ailleurs, si ça casse, ben, vous passez à autre chose. Et non, là, si ça casse, ça sera très dur. Donc attention, ne prenez rien à la légère, gérez les choses, réfléchissez, tournez votre langue cette fois dans la bouche, raou, 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 avant de parler. Et comme ça, je vous assure que par contre, si vous comprenez bien ce qu'on vous demande et ce qu'on veut de vous, tout ira comme sur des roulettes, malgré les choses un peu plus difficiles, grâce à une belle communication un peu humble. Hein. On plonge un peu cette année. Bon, allez, vous avez compris qu'il s'agissait donc des lions du 31 et du 1er, donc packaging pour vous deux. Voilà, mes amis lions, un joyeux anniversaire à vous. Et maintenant, mes amis, ce que vous attendez toutes et tous, votre surprise du week-end. Alors, j'ai eu beaucoup de, comment dire, d'encouragement la semaine dernière parce que les enveloppes vous ont beaucoup plu. Allez, c'est l'été, les petites fleurettes et tout, on s'amuse un peu avec la roue du destin. Donc j'ai renouvelé, on renouvellera ça tout le mois d'août aussi. On se tire la surprise avec la roue du destin. Alors attention, vous savez que vous avez le choix entre 7 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a une enveloppe par chiffre. Alors, attention, je vais tourner 3 fois cette roue. C'est-à-dire que je vais la faire tourner 3 fois en tout. Vous devez donc choisir premier tour, ou deuxième tour, ou troisième tour. Et la roue vous indiquera quelle enveloppe vient à vous, selon le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour. Il y a des enveloppes qui ne seront pas ouvertes, c'est sûr. Oh, c'est le mystère. Alors attention, pour les petites malines et les petits malins, parce qu'il y en a, j'ai changé dans les enveloppes les surprises. C'est pas les mêmes que la dernière fois. Hein. Et oui, parce que depuis le coup des rondins, je me dis qu'il y en a qui sont drôlement plus malins que moi et qui pensent à des choses. Alors maintenant, vous savez, je gamberge. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver pour deviner où sont les choses? Ah, ça y est, j'ai trouvé comment bloquer. Bon, donc, on ne sait pas. Bien. Attention. Alors, si vous avez choisi le premier tour de roue, c'est maintenant. Et pour vous, ce sera la surprise. Je tiens. Numéro 4. Hein, c'est bien ça. Oui. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pour ce week-end, un ami vous aidera, ou un amour, quelqu'un qui vous aime, par un grand coup de main ou une annonce magnifique. Vous voyez la petite lumière là? Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un peu loin. La petite lumière, et vous êtes dans le placard pour l'instant. Non pas que vous soyez un amant ou une amante, mais vous êtes un peu enfermé dans votre truc et un peu triste. Eh bien, on va venir vous éclairer. Voilà pour vous, votre surprise. Je la mets là. Si vous avez choisi le deuxième tour de roue, c'est maintenant.
Surprise numéro 3. Hein? Oh. Un message. Un message pour vous. Un message surprise. Et si vous avez choisi le 3e tour de roue, c'est parti. Surprise numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Un petit voyage en surprise. C'est sympa ça, le petit voyage. Voilà pour vous mes amis. Je la mets là. Donc la roue de la chance, de la fortune, de tout ce que vous voulez du destin nous a aidés. Voici votre surprise pour vous. Et je vous souhaite un merveilleux week-end estival. On rentre dans le 1er août. N'oubliez pas ma programmation qui vous annonce une magnifique nouveauté. Vraiment, très belle nouveauté qui, je crois, vraiment va vous faire plaisir individuellement. Et puis, eh bien, profitez bien de ce temps qui nous est donné encore dans la liberté. Relative, certes, mais quand même. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à dimanche pour Bjic, la semaine à venir. Et puis, plein de belles choses aussi. À bientôt!